Allez, salut! You weak just like a Sunday. Salut tout le monde, c'est Patapou pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui la revue en vidéo du ECX AMP. Alors, cette voiture là, c'est une 1/10 de roue motrice. En gros, il n'y a que les roues arrière qui tournent. On voit bien qu'il n'y a pas de cardan central ou même de moteur à l'avant. Alors, commençons par le vif du sujet. Au niveau déjà de l'arrière, le moteur, c'est vraiment pas assez puissant. Pour un RTR à 150 €, ça, c'est vraiment absolument pas suffisant, un truc pareil. C'est dommage quand même. Un truc à 150 €, le petit jeune il se dit, cool, on va pouvoir jouer. Et là, non. Parce que même en brochette, les cardans, j'en ai cassé au moins 4. Entre cette machine-là et l'autre qui est quelque part ailleurs, j'ai cassé 2 cardans. C'est vraiment limite. Bon, la peinture, c'est pour le projet Red Killer. Ouais. Faudrait vraiment que je le refasse un de ces 4. C'est vraiment pas top. Pour les cardans, c'est pas top. Franchement, on a vu mieux. Ensuite, niveau transmission secondaire. Ouais, on voit. Le slipper, il est bien. Parce qu'il se bloque un peu quand c'est un peu humide. On va savoir pourquoi il se bloque. Pour l'instant, les dents, je les ai pas usées. Elles sont encore en bon état, ça va. Niveau de suspension, d'origine, c'est suffisant, on va dire. C'est suffisant. Au niveau des tirants supérieurs, c'est bien que ça se souple parce que j'ai été plusieurs fois comme ça, tac, et en fait, ça plie comme ça, ce qui fait que ça tord le truc, vu que là c'est en plastique souple, ça tord ça, et on risque pas de casser quoi que ce soit. Ça, point fort ECX, ça c'est bien. Ils ont mis du plastique souple, trop souple au niveau des cardans et des biellettes, enfin des fusées. Alors, l'électronique, comme je disais, déjà le moteur c'est pas suffisant. Alors, il est en... J'en ai fumé 3. Et il ne supporte pas le 3S. Enfin, j'ai pas essayé en 3S, mais juste en 2S, j'en ai fumé 3. Ça me dégoûte. On a prise EC3 d'origine. Largement suffisante. J'ai mis un adaptateur DIN que mes Lipo 2S. Propos Team Coralie. Voilà quoi. Les Lipo 2S elles sont en DIN. Voilà. De base, il n'y a pas de coupure lipo. J'ai mis un buzzer. Ça fait largement le taf. La petite fixation est bien. Ça, franchement, c'est pas mal. Alors, au niveau du cerveau, un petit 3 kg avec sauve cerveau, une bague en métal. Juste là. Voilà. Ça fait largement le taf. Il est un peu trop souple. Parce que si on fait tourner les roues, comme ça. Et en fait là, les roues elles bougent pas. Et il faut mettre comme ça. C'est un peu souple, mais franchement, le cerveau, j'en ai pas encore grillé. Ça va encore. Pareil au niveau de la direction, la barre d'Ackerman, elle tient bon.
Les biellettes aussi peintes en rouge. Voilà. Les triangles, ils tiennent bon. Faut pas s'affoler en commentaire comme quoi j'ai mis les suspensions sur les tirants qui doivent être pliés. Qui peuvent être pliés comme ça. Vous affolez pas en commentaire. C'est un plan pour avoir un comportement plus souple. Parce que franchement, là on est en comme ça. Et quand on roule, on est à peu près à mi-hauteur. Ce qui fait largement un bon comportement. Alors comme je disais, les plastiques souples. Non, j'ai bien fixé toutes les vis. C'est très très souple. Voilà, ça peut absorber les chocs. Vu que c'est en brochette, ça risque pas grand chose. Alors, le gros pare-choc d'un 8ème. Je sais, la fixation est un peu archaïque. Ça, fixé avec une vis dans un truc qu'on sait pas trop ce que c'est, fixé à une plaque là. Faudra ou bien que je refasse la fixation, ou bien que je commande le pare-choc T-Bone Racing, qui faut quand même du très bon boulot. Alors, au niveau des fusées, les roulements, ça va. Par contre, ça, j'ai dû mettre les aluminiums, parce que en plastique, c'est vraiment la catastrophe. Ça se plie. Enfin, non, les vis, elles se barrent du logement, même sans seau, les vis se barrent. Et pourtant, c'est un brochette, comme je dis. Les vis là, c'est nul. Franchement, j'ai dû... Voilà. Bof, voilà. Niveau pneumatique, on est en A10ème classique hexagone de 12. Fixé par écrou stop juste là. Franchement, grippe moyen, comme tous les pneus, ça passe largement. Le châssis baignoire, comme tous les Stadium Truck ou un 10ème de roue motrice, le plus classique qu'il soit. On voit bien qu'il a servi. Les roulements ils sont bons. On voit bien qu'il a servi. Après, ça se voit bien vu que c'est râpé. Moi j'aime bien perso. Ça c'est bien vu les protections au niveau de la transmission principale. La transmission secondaire, je sais plus. Enfin au niveau des têtes de cardan. Là. Même si là, franchement, c'est... Ouais, sans plus. Sur certaines voitures où ça dépasse vraiment. Par exemple sur un Summit par exemple. Ou... enfin pas un Summit vu que c'est fait prévu pour. Sur certaines voitures quand il y a un grand débattement. Le cardan, vu qu'il est un peu plus long à cet endroit-là, il peut dépasser là. Et des fois c'est bien fait parce que ça peut pas toucher. Alors la mousse d'origine ne tient pas. J'ai mis un Rilsan très serré. Il tient bien le pâté. Il tient bien. Je l'ai pas encore enlevé. Voilà la carrosserie. La carrosserie de la version RTR en rouge. Avec quelques trucs maison, genre les grilles là, quelques stickers. La barre de LED où il faudra que je mette les LED, c'est fini par se faire. Bon, ça c'est pour faire un peu stylé. C'était les anciennes billets LED de ma T2M Pirate Puncher. Franchement, pas en rouge. Ça va bien avec le style monster de l'auto. Franchement, moi j'aime bien. Alors là, de base, c'est mal fait parce qu'en fait, le trou il est beaucoup trop haut. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux rondelles là collées. Il y en a une qui a fini par se détacher à cet endroit-là. Mais coller, ça fait genre, ça marche bien. Alors j'ai mis aussi ça, même si j'aime plus ce que c'est, ça a fini par s'enlever. Bref, cette voiture, elle est pas mal. Pour débuter en tout cas. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, salut!